Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes sous la tente avec Serge Romana. Serge Romana, quel est l'objectif de cette grève de la faim devant le Sénat? Eh bien, c'est un cri de révolte contre une trahison des nôtres, une fois de plus. Le sénateur Gérard Desplan, qui a fait en commission de loi retirer l'article 20A de la loi égalité réelle, article 20A qui permettait à l'État français de reconnaître officiellement la mémoire de nos aïeux, de les honorer, aïeux qui ont tant souffert au temps de l'esclavage. Et donc, ça fait 20 ans qu'on se bat pour que la République française, officiellement et de façon nationale, honore au moins un jour, donc ce jour que nous avons choisi, qui est le 23 mai, qui est différent du 10 mai, qui est un jour où on commémore les combats et l'abolition de l'esclavage. Donc, ce sénateur a décidé que ces 20 ans de combat, d'un trait de plume, il fallait le retirer. Il avait la possibilité, parce qu'il travaillait à la commission des lois, il l'a retiré. Et donc, nous sommes de plus en plus mobilisés pour que les sénateurs des Antilles, mais également de la Guyane, aussi de la Réunion et des autres territoires originaires d'outre-mer, puissent, et avec aussi les sénateurs de la France hexagonale, puissent rétablir cet article de façon que nous puissions en terminer avec ce combat que l'on mène depuis 20 ans, ce combat qui vise à faire que notre dignité, que la dignité de nos aïeux et que notre dignité, que le respect que l'on doit à nos aïeux et donc le respect qu'on nous doit, bien que ceci puisse se faire et que ce soit définitivement gagné. Et vous pensez que cette action permettra de retirer cette... de réintroduire le texte. En tout cas, ce que l'on observe actuellement, c'est que un certain nombre de sénateurs, et je vais les citer, M. Cornano par exemple, M. Larcher, entre autres, mais M. Guillaume Arnel aussi de Saint-Martin, et puis d'autres sénateurs, sont en train de se mobiliser pour pouvoir réintroduire ce texte dans le corps de la loi égalité réelle. Et ça, théoriquement, et je pense que je leur fais confiance, lundi, l'article sera réintroduit dans le corps de la loi égalité réelle et donc pourra être discuté mardi ou mercredi ou jeudi en séance publique. Et on sera attentif justement aux discussions qui se dérouleront donc au Sénat à ce moment-là. Donc c'est une action très forte que vous êtes en train de mener, puisque c'est pas évident avec les conditions climatiques de venir faire une grève de la faim devant le Sénat, où vous avez puisé cette force pour vraiment mener à bien votre combat. Écoutez, la force d'abord, c'est difficile de savoir où est-ce que j'ai puisé la force, mais j'ai envie de dire que je me sens soutenu par les membres de l'association que je dirige, le comité marche du 23 mai 1998. Je me sens soutenu par de très nombreux citoyens qui envoient des messages de soutien. Je sais que nous sommes très croyants, il y a des gens qui prient. Les premiers soutiens, c'est mon association bien sûr, l'association dont j'ai l'honneur d'avoir la présidence, mais c'est aussi ma famille, qui est ici, mais également en Guadeloupe, à qui que j'ai informé de cette action, parce que vous savez, entrer en grève de la faim, c'est quelque chose de pas facile. Je ne le savais pas, parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et puis je me dis que du temps de l'esclavage, mon aïeule, voyez-vous, elle s'appelait Juliette. Son matricule était 5322. Le 14 septembre 1848, M. Monroe, maire du Moule, lui a donné le nom de Romana. Voilà d'où je viens. Je viens de là. Je viens de personnes donc qui ont survécu à l'esclavage. Je viens de personnes qui ne sont pas mortes, qui ont vécu comme elles ont pu vivre. Je suis un descendant de survivants. Je suis un descendant d'esclaves. Et donc je me dis que
Si je me bats pour leur dignité, ce sont des gens qui ont fait ce qu'ils ont pu pour rester, pour se battre pour que je sois là aujourd'hui devant vous. Je leur dois ça aussi. Mais je le dois aussi à notre jeunesse, parce que je pense qu'il est temps aujourd'hui de régler les comptes qui existent depuis le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe, le XIXe siècle. Les comptes avec, entre nous, les jalousies, les vieux conflits, les conflits avec les Blancs, tout ça, il faut régler ça parce que nos sociétés ont besoin de paix. Elles ont besoin de paix, elles ont besoin de réconciliation. Et se battre pour qu'il y ait une journée où on reconnaisse l'humanité de nos aïeux et qu'on honore leur mémoire, que nous soyons unis autour de cette date, de ce moment, où que la République commémore et honore la mémoire de nos parents. C'est une fierté pour nous. Et dites-vous bien que le jour où ça... Parce que ça va arriver, puisque on est déterminé pour ça, d'accord? Eh bien, ce sont les descendants d'esclaves de par le monde entier, aux États-Unis, au Brésil, partout, qui diront, eh bien, les Antillais ont raison de faire ça. Eh bien, il faut aussi que nous puissions très largement honorer la mémoire de nos aïeux, la mémoire des esclaves, pour que nous puisions la force qu'ils avaient, la force de vie qu'ils avaient, et que nous puissions construire nos sociétés. Et nos sociétés doivent être construites, des sociétés de paix, des sociétés les plus... Nous venons d'un crime contre l'humanité, nous avons survécu à ça. Nous devons être capables aujourd'hui de dire « Ok, très bien, mais maintenant nous allons de l'avant. Nous savons qui nous sommes fiers de nos parents, de leur énergie, nous sommes des enfants de survivants, mais maintenant nous allons de l'avant. » Mais ceci passe par la reconnaissance de leur humanité. Et en général, la reconnaissance de l'humanité d'un groupe qui a souffert, c'est de les commémorer, c'est d'être ensemble au moins un jour dans l'année. Et c'est ça le but fondamental du combat. Et c'est ça qui me donne l'énergie. Et j'espère qu'avec le soutien de tous, j'aurai l'énergie de tenir. Et que nos sénateurs auront aussi l'énergie d'aller chercher d'autres sénateurs, d'autres départements, qu'ils soient de droite ou de gauche, pour comprendre que c'est une œuvre de paix, une œuvre de réconciliation, une œuvre de dignité, une œuvre nécessaire non seulement pour la France, mais également pour l'outre-mer, la France hexagonale et tout l'outre-mer. C'est vraiment une œuvre de paix, c'est très important. Surtout qu'on ne comprend pas, c'est un sénateur guadeloupéen qui a déposé... Mais il faudrait lui demander, il faudrait vraiment aller lui demander, parce que lorsque j'ai su qu'il voulait le déposer, je l'ai appelé, j'ai cherché à le joindre, j'ai cherché à le rencontrer, à discuter avec lui. Il n'a jamais accepté de discuter. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Parce que pour moi, voyez-vous, les sénateurs, ce sont des gens qui, normalement, sont sages. Des gens qui sont ouverts. Des gens qui prennent de la hauteur de vue. Ce qui m'a été dit, c'est qu'en fait, il est en bisbise avec M. Lurel qui a déposé... Je ne sais pas si c'est ça, parce que je n'ai pas pu le voir. Mais ça paraît des problèmes politiciens, en fait, tout bête. Je ne comprends pas, il faudrait l'interviewer. Monsieur Desplan, il faudrait l'interviewer. Moi, qu'il vienne d'ailleurs nous voir, qu'il vienne nous discuter avec nous. Nous sommes là, ouverts, et lui, il n'est pas ouvert. Lui, il ne veut pas discuter. Donc, je pense que, j'espère justement, alors cette grève est là aussi pour toutes les personnes qui veulent comprendre ces questions, l'importance de ces questions, mais nous sommes là pour pouvoir leur répondre. Et nous appelons nos sénateurs, les autres sénateurs, pour qu'ils puissent avoir le fin fond de l'affaire, pour qu'ils comprennent les enjeux profonds pour l'avenir de nos peuples, puissent venir ici. C'est modeste, hein, regardez mon salon. Il est tout petit, mais c'est quand même un salon en fait. J'ai un tabouret, on va peut-être en acheter un autre pour que les gens puissent venir, il faut qu'on puisse discuter avec eux. Et avec ces conditions climatiques, vous avez reçu le soutien d'autres associations ou d'autres personnalités? Alors oui, il y a de nombreuses personnalités qui soutiennent ce combat, différents outils. Ce matin, j'étais avec Patrick Caram, qui est venu, s'est déplacé pour soutenir cela. Je sais qu'il y a un comité de soutien qui va être créé en Guadeloupe, par exemple. Je viens d'apprendre ça. Donc, j'ai confiance. Parce que j'ai confiance dans mon peuple, j'ai confiance dans la sagesse de nos peuples qui savent reconnaître en fait des actions qui sont bonnes pour nous, bonnes pour notre unité, bonnes pour notre avenir. Et puis même si l'action de ce sénateur passe, il y a d'autres moyens de pouvoir contrer ce retrait.
Ben, je ne sais pas lesquels. Si vous pouvez me donner d'autres moyens, puisque en fait, il l'a retiré. Il a fait son action maléfique mercredi, et il fallait bien trouver une solution pour alerter. Hein. Il nous a semblé que c'était la solution la plus. Enfin, moi, je suis révolté contre ce déni de démocratie. Je suis révolté contre ces gens qui ne veulent pas discuter pour des raisons qu'on ne comprend pas, prennent des positions de ce type. Je suis révolté par des individus qui ne respectent pas le travail de 20 ans, de centaines de militants, de milliers de personnes qui viennent chaque 23 mai. Il y avait 30 000 personnes l'autre jour, en 2015, sur la place de la République. Je suis révolté par ces gens qui sont normalement des représentants du peuple et qui n'écoutent pas le peuple. Il est temps que ça cesse, il est temps de leur donner une leçon. Il est temps qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire des choses de façon impunie comme ça. Et que leur rôle n'est pas ça. Leur rôle est d'écouter, de relayer leur rôle est de relayer les aspirations de leur peuple. Je ne sais pas, je ne comprends pas tout ça. Je suis impressionné par le fait que des gens de cette personne de façon sans vergogne, sans avoir le courage de se confronter aux opinions des autres. Bon, mais vous voyez, moi je suis en colère bien sûr, comme tout le monde, mais je suis prêt à le rencontrer. Et je lui donne rendez-vous, voilà, dans vos caméras, voilà. Je donne rendez-vous au sénateur Félix Desplan, ancien maire donc de la ville de Pointe-Noire. Je lui donne rendez-vous. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas comprises. Et effectivement, vous connaissez la formule, il faut les pardonner parce qu'ils ne savent pas. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. S'il pense qu'il sait, ben, qu'il vienne discuter avec nous. Voilà, je l'invite dans vos caméras, je le regarde, Monsieur Desplan, je vous invite. Nous sommes devant le Sénat, vous êtes un sénateur de la Guadeloupe. Je vous invite à venir nous voir pour discuter et nous nous asserrons tranquillement. N'ayez crainte, nous allons discuter tranquillement entre nous. Et voilà, et je suis persuadé que entre descendants d'esclaves, entre Guadeloupéens, entre personnes, entre Antillais, je suis persuadé que nous arriverons à nous entendre puisque nous n'avons pas de différends personnels. Nous n'avons pas... Donc voilà, c'est l'appel que je lui fais, en fait. Je fais cet appel à M. Félix Desplan, voilà. Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.